Ah, tu sais parfaitement ce que cache Anna. Voyons, explique-moi ce qu'elle fait. Démontre-moi que c'est quelqu'un de bien, allez. Comment l'as-tu appris? Qu'elle s'est offert une fausse tombe. Gustavo me l'a dit. C'est pour ça que je me suis fâchée avec elle. C'est une menteuse. Anna a de très bonnes raisons pour se comporter comme elle le fait. Dis-moi lesquelles, parce que si tu ne me dis rien, je vais devoir faire une enquête. Pour écrire, j'ai juste besoin d'un portable. Et dès que mon père m'aura donné l'argent, je l'utiliserai pour publier mon livre. Je n'ai jamais pensé à lui demander ma part. Tu crois que je n'aurais pas dû? Non, 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 tu es dans ton droit, Vicente. Raphaël, je vais pas tarder à engager un avocat. Si tu veux, je peux lui demander de nous représenter tous les deux. Pour que toi aussi, tu réclames ce qui t'appartient. Non, 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 non. Je ne veux pas de son argent. Mais si toi, tu as besoin de ta part, fais-le. Grand-mère, je veux juste savoir pourquoi Anna se fait passer pour morte dans le but de te protéger. Toi, Irène, me protéger? Arrête de me prendre pour une idiote. Si tu ne me crois pas, tant pis. Mais je te préviens que je n'arrêterai pas tant que je ne saurai pas ce qu'elle cache. Elle a commis un crime, et en la couvrant, tu deviens sa complice. Si tu penses ça, pourquoi ne vas-tu pas la dénoncer aux autorités? Parce que Gustavo me l'a interdit. Je comprends enfin ton obsession envers Anna. Tu es jalouse. Parce que Gustavo s'intéresse sans doute encore beaucoup à elle. C'est complètement faux. Ce n'est pas pour ça. Celle qui se trompe, c'est toi. Si tu crois que tu vas trouver quelque chose d'autre sur Anna, elle n'est coupable de rien, même si tu as vu son nom sur une pierre tombale. Ça paraît très étrange, non? Pense ce que tu veux. Et comment tu expliques qu'elle part toute la journée et qu'elle soit toujours si bien habillée? Je veux organiser une exposition. C'est ma représentante et dans le monde de l'art, il faut avoir une bonne image. Enfin, je n'ai pas à te donner davantage d'explications. Je te le répète, Irène, laisse Anna tranquille. Hey! Ça va, Vicente? Tu as bien dormi dans le canapé? Ouais, il est plutôt confortable. Dis-moi, et maintenant que je vais vivre ici dans ton appartement, comment allons-nous... J'aimerais bien que ce soit mon appartement. Les frais se divisent équitablement. Bien que toi, on lui fait un rabais? Bah... Il n'a pas de chambre, c'est bon pour le rabais. Non, je dors plutôt bien ici. Et mes affaires, je vais les mettre dans le placard de Raphaël. Très bien, à plus tard. Je pars plus tranquille parce que je sais que mon cousin ne va pas rester seul. À plus tard. Merci. Bye. Salut, mon pote. Bye bye. Tu as dit à Aurora où tu es? Non, tu as raison, il faut que je l'appelle. Pour lui dire que je suis ici avec toi, hein? Oui. Vicente travaillait très bien. Je ne comprends pas pourquoi il a quitté la compagnie maintenant. Que veux-tu que je te dise? Le comble dans tout ça, vu ce qui se passe en ce moment, c'est qu'Umberto disparaisse. J'espère que tout cela ne va pas affecter la compagnie pour l'instant. Le plus urgent, c'est de nommer un nouveau vice-président. Connaissant Umberto, je t'assure qu'il va attendre le retour d'Ignacio. Et s'il tarde à revenir? Tu as appelé la clinique, pas vrai? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur Ignacio? Il se remet peu à peu, tu sais, mais il est toujours interdit de visite. Vania, tu avais l'air très impatiente quand tu m'as raconté que tu allais appeler. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit, mais bon. J'ai besoin d'avoir de ces nouvelles, Christina. Je sais ce que tu vas me dire, mais j'ai passé toute la nuit à penser à lui. La solitude n'est pas bonne conseillère. C'est vrai que je me sens très seule. Depuis que maman est partie, je vais du bureau à la maison. Pourquoi tu ne viens pas vivre avec moi, comme l'a suggéré ta maman? Je te remercie, Christina, mais je ne veux vraiment pas te déranger. Tu ne me dérangeras pas. C'est pour ça que je le propose. En plus, moi aussi j'ai besoin de compagnie. Et pour Paulina, je ne crois pas que ça posera un problème. Aurora, Oui? Dites-moi, monsieur Umberto. j'ai parlé au docteur Arias. Ignacio va beaucoup mieux. C'est vrai, monsieur Umberto. Oui. Et je me disais que si le docteur l'autorise, peut-être que dans quelques jours, je le ramènerai à la maison. Merci beaucoup. Ça va lui faire du bien, mon grand garçon. Monsieur Umberto? Vicente m'a appelé ce matin pour me dire qu'il vivait avec Raphaël. Et pourquoi tu me dis ça, Aurora? Pourquoi vous n'allez pas le voir? Je dois aller travailler. Dès que les choses seront plus calmes, je m'attaquerai à Anna. Je n'ai rien à faire de ce que dit grand-mère. Pourquoi tu t'en mêles? Même si elle cache quelque chose, cette femme, il est évident que grand-mère l'aide. Je sais ce que je fais. Et tu verras qu'un jour, elle me remerciera de l'avoir débarrassée de cette menteuse. À ta place, j'oublierai cette histoire et je me contenterai de profiter de la vie avec Gustavo. En fait, pourquoi l'as-tu laissé partir de la maison? Il avait besoin d'espace. Oui, tu es drôlement sympa. Je te laisse parce qu'une cliente vient d'entrer. Gustavo,
Je t'aime tant que je pense que je me contenterai de... Non. En vérité, Gustavo tout seul ne me suffit pas. Je veux aussi ces millions. Pourquoi tu t'es levé? Tu dois te reposer. Tu crois que je peux me reposer quand tu te sens aussi mal? Ce que papa et Marcia m'ont fait est en train de me détruire, tu sais. Pleure. Pleure si c'est dont tu as besoin. Il ne faut pas que tu caches tes sentiments. Je te comprends. Tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que je suis devenu totalement incapable d'écrire ne serait-ce qu'une seule ligne. La seule chose à laquelle je suis en train de penser, c'est à ces deux salauds. Il ne faut pas que tu te laisses envahir par la rancœur. Le temps guérit toutes les blessures, Vicente. Ils m'ont détruit. Raphaël, ils m'ont réduit en miettes. Oui, mais toi, tu dois être plus fort qu'eux. Pour ta dignité, ton orgueil, Vicente. Tu vaux bien plus que deux réunis. Le bien triomphe toujours du mal. Et tu es bon et généreux, il faut que tu ailles de l'avant, Vicente. Calme-toi, 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 Vicente. Je vais te montrer quelque chose. Anna, excuse-moi d'être en retard. Non, ne vous en faites pas. Ça s'est bien passé? Très bien. Je suis allée faire quelques courses, notamment j'ai acheté des pinceaux. Anna, j'ai eu une bonne idée. Je veux organiser une exposition avec mes peintures. Sérieusement? Je crois qu'il est temps que je tente ma chance avec mes tableaux. Bien sûr que oui. Vous allez voir comme ils vont plaire. Ils sont très beaux. Je vous soutiens totalement. Merci, Anna. Mais je vais dans un premier temps terminer 2 peintures. Et après, je vais chercher un endroit où les exposer. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Je peux regarder sur Internet, chercher des brochures, voir des galeries. Laissez-moi faire ça. Ça me fait plaisir de te voir aussi enthousiaste. Mais aujourd'hui, je veux que tu ne fasses rien. Profites-en pour te détendre et te reposer. Tu en as bien besoin. J'y vais, Anna. Germaine! Madame Graciela, comment allez-vous? Bien, merci. Entre, assieds-toi. Merci. Vous avez eu un appel de Cristobal? Non, et je ne crois pas qu'il le fera. Il doit avoir pris peur encore une fois. Les gens ne changent pas, Germaine. Comme si je ne le savais pas. Quel dommage. Son témoignage nous aiderait vraiment beaucoup. Peut-être que ça vaudrait la peine d'assister plus tard, vous croyez pas? Bonjour, maître. Anna? Oh, je ne pensais pas que tu étais là. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai une nouvelle très importante. Voici une copie de la facture de la montre d'Ignacio. Il s'agit d'une montre qui a été produite en édition limitée. Ils en ont vendu très peu. Maître, merci. Avec cette preuve, nous pourrons déposer une nouvelle plainte contre Ignacio. Germaine, quelle bonne nouvelle. Depuis combien de temps on attend ça? Merci, mon Dieu. Et faut-il que je reste à la compagnie? Ne flanche pas maintenant, Anna. Tu dois rester forte. N'oublie pas ton objectif, ni ce qu'ils ont fait à toute ta famille. Il est possible qu'après ça, justice soit enfin faite. C'est absolument vrai. Être près d'eux peut nous aider à obtenir d'autres nouvelles preuves. Ou être au courant de tous les mouvements des Bustamante. Ok, tant pis alors. Je vais devoir rester proche de cette famille. Maintenant, oui, nous sommes sur le point de pouvoir prouver que cet incendie a bien été provoqué par Ignacio Bustamante. Eh ben, tu en as des admiratrices, hein? Et il y a de tout. Des plus gentils aux plus excentriques. Eh ben... Écoute, certaines m'ont surpris, hein? Ah bon, pourquoi? Bah, en réalité, l'une d'elles a su trouver les mots justes au moment même où j'en avais le plus besoin, Vicente. Oh, quelle synchronisation. Tu dois en avoir marre de l'ordinateur. Il vaut mieux que je te montre des emails imprimés. Tiens, lis-les. Tu les as imprimés? Oui. Je donnerais cher pour que quelqu'un me remonte le moral comme ça. Pluie? Joli surnom, hein? J'adore. J'en ai d'autres, hein? On est devenus des amis.
Tu as pensé à quelqu'un pour faire le travail d'Ignacio et de Vicente? Je vais me débrouiller seul. Tu en es sûr? Tu crois que si je n'étais pas sûr de mes décisions, je serais arrivé là où je suis? Bon, comme tu veux, mais c'est juste de la folie pure. Tu vas devoir te multiplier. Tu vas être très stressé et ce n'est pas bon Appelle pour Marcia. toi. J'ai besoin qu'elle écrive aux investisseurs malais. Avec tous ces problèmes, je ne vais pas pouvoir y aller. Donc il faut les inviter à venir en Floride. Tout frais payé pour que cette affaire soit clôturée. Marcia n'est pas là. Comment ça, pas là? Elle a demandé un jour de congé. Et tu lui as donné sans me demander mon avis? Tu n'étais pas encore arrivé. C'est très important qu'elle soit là. Avec autant de travail, j'ai besoin d'elle plus que jamais. Umberto, si dès le premier jour tu es stressé comme ça, je ne veux même pas imaginer comment tu seras ensuite. Bon, c'est l'heure de déjeuner, excuse-moi. Non, attends, on n'a pas fini. On finira cette discussion à mon retour. Et s'il te plaît, contrôle ta mauvaise humeur, hein. Je n'ai pas l'intention d'être ton bouc émissaire. Et crois-moi, tu ne peux pas te permettre de te retrouver sans mon aide. Mon amour, je te trouve très distant et assez froid ces derniers temps. Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu te fais des idées. Marcos, je veux te donner tout l'amour du monde, mais parfois tu... Non, ils sont sortis déjeuner. Rappelez plus tard, s'il vous plaît. Je te disais que ces derniers temps, je te trouve un peu différent et ça me fait mal parce que je ne rêve que de te caresser et de te couvrir de baisers. Moi aussi, tu sais bien que je t'aime. C'est ça le problème, Marcos. Je ne t'aime pas. Moi, je t'adore. Mais il vaut mieux qu'on en parle à la maison, hein. Je t'aime. Bye, 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 bye. Rebecca. Chaque fois que je te vois, je me dis, Dionisio, qu'as-tu donc fait pour mériter la plus belle, la plus intelligente, la plus gentille femme du monde? Quelle coïncidence. Je me demande exactement la même chose. Tu es merveilleux. Toi, tu es un homme parfait. Tu es sincère, authentique, gentil et à moi. Je suis si heureuse. Bon, ça suffit les compliments. Je vais finir par te croire, hein. Où tu vas aller déjeuner? Ah, je sais, un restaurant où ils servent des salades pour notre ligne. Bah, ça me paraît pas mal. Mais toi, tu n'as vraiment pas besoin de faire attention à ta ligne. Vous non plus, ma tante Dulcinée. Tel que tu es, tu me conviens. On va au même endroit? Ah non, il faut changer un peu. Dis-moi, et si je viens vivre avec toi et que 3 jours plus tard, tu pardonnes à Xavier et que tu me vires? D'abord, je lui pardonnerai quand les poules auront des dents. Il me tarde d'être divorcée. C'est quoi? C'est d'Adriane. Je ne sais pas pourquoi certains hommes sont si insistants. Et moi, je ne sais pas pourquoi certaines femmes sont si bêtes. Tu as raison, mais qui peut résister aux attentions? C'est une attention adorable. Au fait, si tu veux vraiment divorcer, pourquoi ne demandes-tu pas l'aide d'Adriane? C'est un très bon avocat. Tu es folle ou quoi? Je ne veux pas tout mélanger. Mélanger quoi? Entre vous, il n'y a que de l'amitié, ou non? Et si ensuite il se passait quelque chose? Tu y penses, Christina? Non, ne m'écoute pas. Tu me rends nerveuse, Vania. Et je ne sais plus ce que je dis. Pour oublier Sofia, je te recommande une soirée avec des filles, de la musique mariachi, histoire de t'évader avec un bon ami comme moi. Arrête les blagues. Eric, tu ne peux pas me remonter le moral, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Tu as tort, Léo. Cette relation ne vaut pas la peine que tu te mettes dans tous ces états. Oui, mais je n'arrive pas à oublier que Sofia est une femme exceptionnelle. Et à quoi ça te sert? Si les valeurs les plus importantes ont disparu, la confiance, la fidélité... Tu ne m'aides pas beaucoup, Eric. Ok, je sais que tu te sens très mal. Mais même si ça te fait mal, rompre était la meilleure chose à faire. Malgré le fait que je l'aime encore? Oui. Il y a des choses qui ne s'oublient pas, tu viens d'en faire les frais. Léo et Sofia se sont séparés. Mon fils est triste, mais je crois qu'il a bien fait. Ça me fait de la peine pour eux. Ah ça, Léo a essayé, c'est vrai. Mais c'est très difficile pour un homme d'oublier une trahison. Surtout que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Oui, mais c'est qu'il y a des choses qui ne se pardonnent jamais. Et tout ça à cause d'Umberto Bustamante. Il vaut mieux que tu ne prononces pas le nom de ton patron ici, hein. Pardon. Parlons plutôt de choses agréables, hein. Voyons, quel film pourrions-nous aller voir ce soir? Que penses-tu de mon mariage à Miami?
J'ai vu Mariage à la grecque, mais à Miami, je me souviens pas de ce film. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti. Mais je meurs d'envie de le voir. Et devine qui sont les acteurs. Toi et moi, mon amour. Rebecca, écoute-moi. Je veux me marier avec toi dès demain matin. Moi aussi, je veux mon amour. Bien sûr que je veux, mais donne-moi du temps. Du temps pourquoi? Pour que tu continues à effeuiller les marguerites? La seule chose que me disent les marguerites, c'est que je t'aime chaque jour davantage. Mais alors pourquoi attendre, mon amour? Il y a plein d'endroits où je pourrais exposer mes tableaux. Ah, Madame Graciela, ils sont tellement beaux qu'on va se les arracher. Quand j'aurai un peu de temps, j'irai visiter certaines de ces galeries. Je ne veux pas que tu te distrais. La compagnie doit rester ta priorité. Je sais. Ignacio a commencé à payer pour ce qu'il a fait. Et ce n'est que le début, Anna. Tu ne dois pas t'arrêter tant qu'il n'est pas derrière les barreaux. Encore plus maintenant, car nous avons l'espoir de pouvoir de nouveau porter plainte contre lui. Oui, Madame Graciela. Je sens qu'enfin justice va être faite. C'est Umberto. Allô? Voilà. Léo, pourquoi tu ne sors pas t'amuser avec Eric? Invite-le. Allez vous trouver de jolies filles. Papa, ne t'en fais pas pour moi. Je vais bien, sérieusement. Mais... Non, vous je aviez vais l'air bien, de je te vous jure. ennuyer. Bonsoir. Bonsoir. En quoi pouvons-nous vous aider? Nous offrons des services de jardinerie, de peinture, Non, de non, non, plomberie. non, 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 je suis pas une cliente. Je suis Claudia, la copine d'Eric. Ah, enchanté. Je suis Léo et c'est mon père. C'est un plaisir. Eric est sorti? Je viens parler avec vous, monsieur Dionisio. Avec moi? À votre service? Je recherche un travail et je me demandais s'il y avait une possibilité ici dans votre compagnie. Bah ça alors. Maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'aucun d'Eric n'a pas arrêté de me demander si je voudrais engager une femme. Ben, c'est qu'il sait que je cherche du travail. Ici, nous n'avons même pas de secrétaire. Je suis tout à fait prête à faire le même travail que tout le monde ici. Mais dis-moi, pourquoi ne te trouves-tu pas un emploi plus féminin? Je vous assure que je peux faire n'importe quel travail. Non, oui, je reconnais qu'il y a des femmes très fortes et que de nos jours, certaines sont même plus courageuses qu'un homme. Ben, c'est que le monde est en train de changer. Le monde n'est plus comme avant. C'est bien que vous l'admettiez. Alors, ça veut dire que vous voulez bien me donner une chance? Non. Parce que même si le monde change, ma compagnie, non. Xavier, n'insiste pas. Paulina ne veut vraiment pas te parler. Ne me mens pas, Christina. Passe-la moi. Je n'ai aucune raison de te mentir. C'est la vérité, je n'ai aucune envie de te parler. Paulina! Paulina, viens ici! Je suis désolée. Je vais raccrocher. Paulina! Paulina, je te parle! Ça faisait longtemps que tu n'avais pas crié. Je ne crie pas, ma chérie. Mais je ne suis pas d'accord pour que tu réagisses comme ça avec ton père. Oh maman, tu es trop gentille, tu vas encore te mettre à le défendre? Je t'ai déjà dit plusieurs fois que le problème qu'il y a entre ton père et moi n'a rien à voir avec ta relation avec lui. Mais à moi aussi, papa m'a menti. Mais d'une manière ou d'une autre, désormais tout est clair, mon amour. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi et donne-lui une chance, tu es sa fille. Paulina a raison. Tu es une femme bien, Christina. Santé. Au plaisir de t'avoir ici ce soir. Je suis venue parce que vous m'avez dit que vous vouliez me parler de certains projets concernant la compagnie. Bien sûr. La compagnie. Le travail avant tout. Pas vrai, Marcia? C'est ce que vous appréciez le plus? L'efficacité des gens, leur capacité. Oui. De mes 3 enfants, le plus capable était Raphaël et c'est le premier qui est parti. J'ai eu 3 garçons et tu sais combien d'entre eux travaillent avec moi? Aucun. Je comprends que ça vous affecte. M'affecter? Non, Marcia. Je ne dépends de personne. Bon, tout le monde espère qu'Ignacio s'en remettra. Il vous reste lui. Oui. Je vais lui redonner une chance. Mais les 2 autres, ils peuvent m'oublier. Et pour te dire, je doute qu'ils s'en sortent tout seuls. Et je serais ravi d'apprendre qu'ils ont échoué. Vous voulez vraiment que vos fils échouent? Eh bien, ils le méritent, ces fils ingrats. Et si une fois revenu, Ignacio n'est pas à la hauteur, il s'en va. Malgré vos paroles, vous avez l'air optimiste. J'ai de bonnes raisons de l'être, Marcia, dans la mesure où j'ai confiance en mes capacités. Heureusement que je n'ai besoin de personne. Santé?
Aïe, madame, calmez-vous. Je ne vais pas servir celle-là. Wendy, vas-y, s'il te plaît. Et je dis quoi, monsieur Umberto, s'il me pose des questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne vais pas la servir. C'est le comble de l'insolence. Elle a accepté de venir dîner avec lui ici, en tête-à-tête. Vous n'insinuez quand même pas que... Ah, Wendy, tu es bête ou tu fais semblant? Mon objectif quand j'étais jeune, c'était de former un empire et j'ai travaillé sans relâche pour atteindre mon objectif. J'ai fait tout ça pour eux et ils n'ont pas su l'apprécier. Mais il est temps que je pense à moi. Vos fils ont juste décidé de faire leur vie. Ce n'est pas un crime. Ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est que tu n'as pas peur de moi. Tout le monde baisse les yeux. Toi, tu me regardes en face. C'est pour ça que tu es la seule qui ira loin. Vous allez me donner une promotion? C'est bien. Non, ce ne sera pas nécessaire. Parce que la compagnie est tout ce que je possède. Tout ce que j'ai construit et tout ce que je vais encore faire peuvent être à toi. Un seul mot de toi, Marcia, et je mettrai tout à tes pieds. Tout ce qui est à moi peut être à toi en échange d'un seul mot. Oui. Monsieur Bustamante, dois-je vous rappeler que je ne suis pas à vendre? Je te parle d'une relation sérieuse, de devenir ma femme. Vous voulez que je devienne la belle-mère de vos fils? Il ne compte pas. On parle de toi et de moi. Ignacio et Vicente ne t'ont jamais intéressé. C'est vrai, ils ne m'intéressent pas. Mais vous non plus. Marcia, tu es une femme intelligente. Je suis en train de t'offrir toute ma fortune. Je regrette que vous ne m'ayez pas bien comprise. Si vous pouvez me traiter seulement comme votre secrétaire, je reste à la compagnie. Sinon, oubliez-moi. Je suis d'accord. Bien que je ne perde pas espoir que tu changes d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Je n'aurais pas dû venir ce soir. Au revoir. Excusez-moi. Emporte ça. Dégage! Dehors! Quand je pense que ça a été la maison de Gustavo, il est si différent du reste de sa famille. Quoi? Ils ne vont pas dîner? L'invitée, elle n'est plus là. Elle est partie? Et monsieur est vraiment dans tous ses états. Il vaut mieux ne pas lui parler. Ils ont dû se disputer. Dites-moi, vous croyez vraiment que monsieur et la demoiselle ont une aventure? Ah, Wendy. Si seulement j'étais aussi innocente que toi, comme ça, je ne me rendrais pas compte de ce qui se passe. Oui, j'ai été bête. Personne ne dira le contraire, mon amour. Comment as-tu pu aller voir monsieur Dionisio? Oh, c'est que tu dis tellement bien de ton travail que ça a été facile d'aller voir ton patron. Mais je t'ai dit comment il est. Oh, c'est que je pensais que je pourrais le faire changer d'avis. C'est un travail d'homme, mon amour. C'est ridicule. Je te parie qu'à toi, on t'a jamais refusé un travail parce que tu es un homme. Bah tu te trompes. Un jour, j'ai demandé un travail dans un sauna pour les femmes et je ne l'ai pas eu. Non. C'est une blague, détends-toi. Viens. Mon amour, tu as fini le lycée? Pourquoi tu ne cherches pas un travail dans un bureau? Non, je ne veux surtout pas être enfermée derrière un bureau. Il va falloir que tu continues à chercher. Ceci dit, ça aurait été bien de te voir travailler à l'agence. Surtout quand il fait chaud. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, tu ôtes ta chemise. Quelle andouille tu es. C'est que je ne comprends pas. Tu étais adorable avec moi et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es devenu distant et même froid. Ton attitude me déroute totalement. Cathy, arrête de te faire des films. Moi, je suis vraiment comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Avant, tu faisais au moins des efforts pour me faire plaisir. Ah, tu parles de faire l'amour? Ça fait des jours que tu ne m'as pas touchée.
Cathy, je suis fatigué. Mon amour, le travail... Tu m'as dit que tu allais en avoir moins. Écoute, je rentre tôt. Et ne commence pas avec tes idées bizarres, s'il te plaît. Je t'ai acheté des vêtements, je t'ai emmené danser. Donc je dois me contenter d'un petit cadeau de temps en temps. Tu es impossible, Cathy, vraiment impossible. Marcos, je vais te faire confiance encore une fois. Je vais croire que c'est à cause de ton travail. Et pourquoi d'autre ce serait? Comme tu avais mal raccroché le téléphone, j'ai pu entendre ce que tu disais à Paulina sur moi. Je ne pensais pas que tu la rappellerais à l'ordre. Qu'espérais-tu? Que je l'applaudisse de t'avoir traité ainsi? Ça me coûte de te le dire, mais je lui dis des choses moches sur toi. Je ne mérite pas que tu me défendes. Tu sais, je ne te défendais pas toi, mais elle. Je ne veux surtout pas qu'elle ressente de la haine. Mais en disant ça, tu n'as pas pensé à moi, ne serait-ce qu'un petit peu. Non. Christina, je suis en train de payer pour ce que j'ai fait. Et crois-moi, je le regrette vraiment. Pourquoi tu ne me donnes pas une autre chance? Parce que je n'ai plus confiance en toi. Je suis décidée, je veux qu'on divorce. Je vais commencer à chercher un avocat. Oh, Christina! Xavier, je te demande d'accepter ma décision. Il vaut bien mieux pour nous deux que nous divorcions d'un commun accord. Mais je ne pourrais pas. J'aimerais ne pas avoir à compliquer la procédure, ni avoir à préciser au juge les vraies raisons qui font qu'on se sépare. Je viens de me disputer avec Marcos. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il est redevenu froid de nouveau comme un iceberg avec moi. Cathy, tu sais, les hommes ne peuvent pas passer leur temps à faire des câlins. Mais maintenant, il ne me touche même plus. Bon, donne-lui une chance. Ça va lui passer. Ce n'est pas le seul problème, Tina. Il n'est plus du tout tendre avec moi, ni attentif. Son attitude envers moi, c'est l'indifférence totale. Cathy, comme tu exagères. Bon, et lui, que dit-il? Qu'il a beaucoup de travail. Ça doit être vrai, Cathy. Tu m'étonnes, là. Tu n'es pas censée être l'épouse modèle, celle qui comprend tout. Donne-lui du temps, ça va sûrement lui passer. Je ne pensais pas que tu allais m'ouvrir. Que fais-tu debout? Bonsoir, mon amour, comment vas-tu? Moi, bien, merci, je me sens mieux. Pardon, tu grondes comme si tu étais un gamin. C'est que ça m'a surprise de te voir ici. J'en ai marre d'être au lit tout le temps. Et ça, que font toutes tes affaires ici? Non, elles sont à Vicente. Vicente? Oui, il est venu vivre avec nous. Pour s'occuper de toi? Non, pour d'autres raisons, familiales. Et je peux savoir pour quelle raison? Ça regarde Vicente, je préfère ne pas en parler. Très bien. La dernière chose que je veux, c'est t'embêter. Je suis juste passée te voir un moment. Tu me manques. Anna, tu aurais dû te douter qu'Umberto Bustamante allait insister pour avoir une relation avec toi. Je m'en doutais vu qu'il m'a invité chez lui, mais ça n'empêche que je suis choquée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a proposé de devenir sa femme. Il se fiche complètement de Vicente. Ce salaud ne pense qu'à lui. Oui. Il croit qu'il a vaincu son fils et qu'il va m'avoir à lui tout seul. Tu devrais t'en servir pour le manipuler. Tu as tout intérêt à ce qu'il continue à le croire. Oui, je sais. Bon. Par chance, demain c'est samedi et je n'aurai pas à le voir. Courage, Anna. Chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la fin de ton supplice. Je ne sais pas comment ça va se passer quand Ignacio sera de retour. Il faudra d'abord voir si son père l'accepte. Il m'a dit qu'il allait lui donner une autre chance. Comme tu auras Ignacio de nouveau près de toi, tu seras en position idéale pour l'enfoncer encore un peu plus. Ignacio va jouer son avenir à la compagnie. Et je vais faire en sorte qu'il coule. Sophia, prête à courir? Je t'accompagne, mais avant je voudrais te parler. J'adore Miami, mais c'est mon dernier jour ici. Que dis-tu? J'ai démissionné de mon travail et demain je rentre à Mexico. Comment ça, tu vas à Mexico? C'est mieux ainsi. Ici, je n'ai pas réussi. J'ai beaucoup souffert. Je ne pensais pas que tu voulais tout quitter. Je suis désolée. Ça va être très positif de tout recommencer. Je suis venue ici avec tous les espoirs du monde. J'aurais pu être heureuse. J'allais me marier avec un homme très bien. Former une famille
J'ai tout fichu en l'air. Non, 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 ce n'est pas toi, Sophia. Si, Rebecca. Umberto Bustamante a beau être une ordure. Moi aussi, je suis coupable. Sophia, Sophia. Tu vas me manquer. Et toi aussi. Jette toute ta douleur à la mer avant de partir, Sophia, pour que tu puisses véritablement recommencer à zéro. Je le ferai. Je te le promets. Bon, et pourquoi tu me regardes? J'étais en train de penser. Tu sais que ma mère, qu'elle repose en paix, ne m'a jamais laissé balayer cette maison. C'est vrai? Ben, quelle chance. Dommage que tu ne sois pas ma grand-mère. Elle disait que les tâches domestiques étaient une affaire de femme, jusqu'à ce que j'épouse ta mère et qu'elle me mette au travail vite fait, bien fait. Je crois bien que je vois où tu veux en venir. Je me disais que la copine d'Eric a raison. Ce serait bien d'engager une femme à la compagnie. C'est bon, papa. Alors appelle-la et dis-lui que tu lui donnes du boulot. Nous pourrions offrir d'autres types de services, peut-être du babysitting, de l'aide aux personnes âgées, des choses qu'elle pourrait faire sans problème. Papa, ce que veut Claudia, c'est faire le même type de travail que nous. Si tu comptes la traiter différemment, il vaut mieux rien lui dire. Mais bien sûr qu'elle est différente. C'est une fille. Écoute, d'une brosse ou d'un sécateur, que ce soit un homme ou une femme qui s'en sert, quelle est la différence? Donne-lui du boulot, papa. Fais-le pour Eric. C'est bien que Claudia et toi, vous alliez vous amuser. Comment ça va? Gustavo m'a dit que tu étais passé hier soir. Oui, il me manque beaucoup. Et j'ai appris avec surprise que vous étiez maintenant 3 dans l'appartement. Oui, Vicente vit avec nous. Les problèmes de Vicente sont si graves que ça? Gustavo t'a pas raconté? Non. À moi non plus. Allons-y. On y va. Je disais à Eric que vous avez bien de la chance d'aller à la plage. Je t'ai invité à venir. Tu sais que j'ai beaucoup de travail au magasin. Il est sans dessus-dessous, comme j'ai été absente. Bon, mais tu vas pouvoir tout arranger comme tu l'entends quand Claudia s'en ira. Tu as raison. C'est pas la même chose, la propriétaire, que sa sœur. Allez, amusez-vous bien. Bye. Amusez-vous bien. Ça va. On y va. Que lisez-vous, Madame Graciela? J'étais en train de ranger cette caisse et je suis tombée sur cette magnifique lettre que m'avait écrite Horatio. Mon amour d'Horatio. Comme c'est beau que malgré les années, vous gardiez tous ces souvenirs. Tu sais, Anna, c'est la seule chose qui m'aide à supporter son absence. C'était un homme merveilleux. Écoute, ta voix me suit entre les feuilles quand le vent les remue, ma belle Graciella. Je te garde gravée en moi depuis le jour où mes lèvres ont caressé ta bouche. Vous avez vraiment dû être la femme la plus heureuse du monde. Et la plus triste quand je l'ai perdue. C'est pour ça que vous comprenez si bien combien je souffre pour Gustavo. Oui, Anna. Mais le plus triste, c'est que toi, la vie t'a séparée de lui à cause d'une injustice. Si seulement je pouvais avoir des souvenirs aussi beaux que les vôtres. Mon grand, je ne veux pas te contrarier, mais il vaut mieux que tu le saches. Ton père continue à essayer de la séduire. Comment a-t-elle pu accepter l'invitation de mon père de venir dîner? Vicente vient à peine de partir, elle est déjà à la maison. Apparemment, ils se sont disputés. Ça doit faire partie de son jeu. Cet hypocrite fait sans doute cette difficile pour en tirer plus de profit. Cette garce ne mérite pas que Vicente souffre pour elle. Tu as raison, Raphaël. Non, ne vous en faites pas pour moi. Je me doutais bien de ce qui allait se passer. Eux là-bas... Mon grand, On va arrêter de parler de ça, d'accord? Bonjour. Je viens vous faire un petit coucou. Je vais au marché. Comment allez-vous? Bien. Je vous ramène quelque chose? Ah non, non, c'est gentil, merci beaucoup. Cathy, quelle chance que tu sois là, j'allais t'appeler. Pourquoi? Je voulais te parler d'une idée que j'ai eue parce que j'ai besoin de ton aide. C'est pour Madame Graciela. Elle n'est pas là en ce moment? Non, si, elle est là, elle est dans le jardin. J'espère qu'elle ne viendra pas ici. Je veux lui préparer une surprise. J'adore préparer des surprises. Dis-moi vite ce que tu veux faire. Madame Graciela a très envie d'exposer ses peintures. C'est pas vrai. Elles sont si belles. Moi, j'adore ces tableaux, ils me fascinent. L'idée, c'est que je veux la devancer et montrer ses œuvres sans qu'elle le sache. Et avec de la chance, lui faire la surprise d'être exposée dans une galerie. Ça alors, je t'aide. Que veux-tu que je fasse? Pour le moment, aide-moi à prendre 2 ou 3 tableaux sans qu'elle le remarque. Bien. Et mets-les dans le coffre de la voiture. Bien.
Bien. Y a pas de problème, bien sûr que oui. Passons par là, je ne veux pas qu'elle me voie. Allez, 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 vite. Oui, par ici. Vite. Allez, allez. Tu aimes la mer? Chaque fois que je la regardais, ça me rappelait ma solitude. Je devenais nostalgique. Mais maintenant, avec toi, je la vois d'une autre manière. De quelle manière? Avant toute chose, elle me fait penser à toi. Ensuite, elle me rappelle ta force, tes bras quand ils m'entourent. Tu es en train de me rendre nerveux. Dionisio, dis-moi que tu m'aimes. Si je t'aime, je t'adore, Rebecca. Je te le dis du fond du cœur. Alors jure-moi que tu ne vas jamais me décevoir. Je te le jure. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Oui, quoi? Oui, je veux me marier avec toi. Rebecca, mon amour, tu vas me faire mourir de joie. Non, non, non. Ah non, ça non. Toi et moi, nous allons vivre heureux pendant très très longtemps. Mais... attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Dionisio, qu'est-ce que c'est? Une bague? Regarde. Elle ne te plaît pas, mon amour? Elle est ravissante. Tu sais depuis combien de temps je l'ai avec moi? Attendant que tu me dises oui? Tous les jours, je la regardais en pensant... C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ça l'est, mon amour. Mon amour. Je vais tout faire pour te rendre toujours heureuse, Rebecca. Je sais. Tu es l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Allez, allez, Paulina. Non, on arrête. Tu es fatiguée? Ah, c'est le poids des années, pas vrai, madame? Ne vous moquez pas, parce que j'ai joué contre vous deux. Bah et alors? Et au fait, madame, comment va le super beau Gustavo Galvan? Kelly, qu'est-ce que j'en sais? Bah, je suppose qu'il doit sûrement aller un peu mieux. Ah, il ne peut pas être mieux. Quel canon! Waouh! Regarde, maman. Ce type travaille avec Léo. C'est son ami. Je crois que ce jeune homme est venu un jour réparer notre air conditionné. Comme le monde est petit. Et cette salope de Tina qui leur a ruiné la vie. Pauvre gamine. Dis-moi, c'est qui? Les clients de l'agence. Il faut que tu fasses des efforts parce que la grosse a besoin de tendresse et très vite. Je l'ai un peu calmée, mais je ne veux pas qu'elle ait des soupçons. Ah non, surtout pas. Je vais voir comment je fais. Au fait, tu n'es pas jalouse que je sois avec elle? Désolée, excuse-moi mon chou, mais la complexée, c'est elle. Et quoi? Tu n'es pas un peu jalouse quand même? Je ne vais pas te donner ce plaisir, je ne serai jamais la maîtresse jalouse de l'épouse. Ah. Alors tu t'en fiches. Non, mais bon, à quoi ça sert de se faire des illusions? Nous n'avons pas d'avenir. Et si je te proposais... Réfléchis bien à ce que tu vas dire, parce que je n'ai pas envie qu'on m'accuse encore une fois de briser un autre mariage. Et en plus, si tu divorces, tu n'auras plus de papier. Ça ne fait que quelques mois que tu es mariée. Non, c'est vrai. Mais je n'ai pas épousé Cathy pour cette raison, hein. Ne me prends pas pour une idiote. Mais on ne va pas parler de ça. Tant pis. Il suffit juste qu'on se contente de ce qu'on a. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, ok? D'accord. Tina t'a grondé? Oui, et je la remercie beaucoup de me donner des conseils et de me montrer mes erreurs. Bon, dis, tu veux qu'on sorte? Oui. Oui. Tu m'as maquillée. C'est ton rouge. Dites-moi, Madame Graciela, vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Je n'ai pas manqué de prétendants, mais je n'en ai jamais accepté aucun. Bon, et si vous en aviez un maintenant? À mon âge, sans façon. Et je doute qu'il existe un autre homme qui vaille au ratio. Bah, qui vaille, je ne sais pas, mais... quelqu'un qui vous donne de l'amour?
Et pourquoi tu voudrais que j'ai un compagnon maintenant? Ben, pour qu'il vous câline, qu'il vous aime. Je crois que là où il est, Monsieur Horatio serait d'accord. Non, mon Horatio était très jaloux. Ah. Tu crois pouvoir faire mieux? Quand est-ce que tu arrêteras de faire le fanfaron? Le jour où tu gagneras. Allez, joue. Pardon. Allô? Monsieur Umberto, je dois vous parler d'Ignacio. Oui, dites-moi. Ignacio, mon grand, je ne savais pas qu'il t'avait laissé sortir aujourd'hui. Où vas-tu? Pousse-toi de là. Tu ne t'es pas échappé tout de même. Mais bien sûr que si. Je ne veux plus être enfermé, Aurora. Non, non, ne t'en va pas. Reste ici. J'ai besoin de la voir, Aurora. Dégage! Non! S'il te plaît. Tu ne peux pas partir, Ignacio. Tu ne vas pas bien. Mais pousse-toi de là! Non, Ignacio!